Bonjour tout le monde qui est là. Et bonjour aussi ceux qui peuvent écouter nous, et que le Seigneur est capable de parler à vous bénir ce matin. Donc, le but de mon message, Seigneur, c'est nous de l'étranger, il fait nous venir gens de la famille de Dieu. Amen. Gens de la famille de Dieu. Ouvrez-nous la Bible dans Éphésiens. Éphésiens 2, verset 19. Disons-nous, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes co-citoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Amen. Est-ce que vous considérez ce matin que vous, gens de la maison de Dieu, vous n'êtes plus étrangers, mes frères et sœurs, ou gens de la maison de Dieu. Vous faites partie de la famille de Dieu. Depuis grand matin, nous pouvons parler. Le Seigneur nous amène une direction, fait nous réaliser c'est quoi la famille de Dieu. Vraiment, est-ce que dans nous les cœurs, quelle importance la famille de Dieu a? Quelle importance, quelle valeur la famille de Dieu a? Et souvent, nous ne pas réaliser quelle importance nous, les chrétiens, nous besoin de donner à la famille. C'est vrai, nous avons une grande considération pour nos familles naturelles. Nous comptons pour famille naturelle. Mais la famille de Dieu, nous avons besoin d'une plus grande considération encore. Peut-être la famille naturelle, peut-être pas retrouver un jour dans le royaume de Dieu. Mais la famille de Dieu, on a une plus grande assurance pour retrouver un jour dans le royaume de Dieu. Amen. Mais pour qui nous sommes capables de vivre réellement de ça la vie là, le Seigneur dit à nous, il ne pas nous laisser tout seul. Non? Il donne nous son Saint-Esprit. Si on ouvre dans la Bible, Jean 14, Jean 14 dit à nous comme ça, Jean 14, verset 16. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le connaît point. Il ne le connaît point, mais vous le connaissez, quand il demeure avec vous. Il sera en vous. Amen. Et je ne vous laisserai point, pas orphelin. Je reviendrai à vous encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez quand je vis, et vous vivrez aussi. Vous comprenez cette parole-là? Qui a envie de dire à nous? Dedans, il dit à nous comme ça, il peut aller, Jésus peut aller, mais il n'est pas pour laisser nous orphelins, il est pour donner nous son Saint-Esprit. Afin que, quand le Saint-Esprit vient dans nous les cœurs, il révèle nous Jésus. Il n'est pas seulement révèle nous Jésus, mes frères et sœurs, mais il révèle nous aussi plan bon Dieu. Non? Il révèle nous aussi ce que bon Dieu a préparé d'avance pour chacun de nous. C'est ça qui est extraordinaire, quand nous comprenons réellement la parole de Dieu, que il peut venir. Non? Et dans le verset 16, dans le chapitre 16, le verset 12, qu'il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur,
sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, quand il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Non? Les choses à venir. Pas les choses qui ne finissent pas passer, c'est vrai. Il annonce-nous ce que Jésus a accompli, ce que Jésus fait de la croix, qui permettent nous aujourd'hui de devenir un enfant de Dieu. Qui permettent nous aujourd'hui de gagner le salut de nos âmes. Qui permettent nous aujourd'hui d'être purifiés, d'être lavés, de naître de nouveau. Ça, c'est la grâce, mon Dieu, ça. Amen. Personne ici, il mérite ça. Personne ici, par sa propre force, n'est capable d'être sauvé. C'est pas ça la grâce là. Non? Mais là, non seulement qu'il révèle ça, il révèle nous aussi les choses à venir. De ce que nous, les enfants de Dieu, de ce que nous, le peuple de Dieu, de ce que nous, la famille de Dieu, ce qui nous besoin vivre ici-bas dans la terre. Non? C'est pour cela que tu es là, me dire, quelle considération on a pour ça, la famille là? Quelle place la famille de Dieu a dans le cœur? Parce qu'il est bien important, mes frères et sœurs. Parce que c'est la place que vous donnez dans le cœur, sa famille de Dieu là, qui vous détermine tout ce que vous prenez pour vivre. Vous saisissez comment on peut dire où? Il dit, il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce qui le Père a et à moi. C'est pourquoi je dis qu'il prendra tout ce qui est à moi, il vous annoncera. Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus. Il parle à ses disciples, il dit encore un peu de temps, je ne sais pas pour trouver moi, ici-bas. Parce que je ne peux plus être avec eux, dans le naturel. Non? Et on continue de dire comme ça. Et plus encore un peu de temps, et vous ne me verrez. Non, dire un peu de temps, et vous me verrez. Parce que je vais au Père. Qui a envie de dire par là? Il dit, à un moment, il dit, je ne pourrais plus trouver moi. Et puis, il dit, je peux trouver moi. Parce que je m'en vais vers le Père. Non? Mais qu'il a envie de dire par là, c'est que quand le Saint-Esprit pour venir dans nous les cœurs, il pour révéler nous Jésus. Non? Et la présence de Dieu, il pour habite en nous. C'est ça qui est extraordinaire, mes frères et sœurs. Et Jésus te dit ça. Je ne peux pas parler de moi dans une place, dans un lieu, mais pour partout. Mais pour en esprit, en vérité. Il pour habite. Pas d'un temple fait de la main de l'homme, mais un temple qui a été fait par sa main, construit par lui. C'est ça qui est extraordinaire, le plan de Dieu. Amen. Il révèle-nous. Et là, mes frères et sœurs, c'est là qui est extraordinaire encore. C'est là que nous réalisons, quand dans Éphésiens, l'apôtre Paul vient par nous, il dit à nous comme ça, vous n'êtes plus des étrangers. Non? Vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur un fondement, sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même était la pierre angulaire. Amen. Mes frères et sœurs, nous trouvons le plan de Dieu maintenant. Comment Dieu prépare un plan pour lui construire sa casa, pour lui construire sa peuple là, pour lui emmener eux épanouir, pour lui emmener eux grandir,
pour les emmener autres à devenir un, unis dans l'esprit. Non? Il y a toute une œuvre que le Seigneur fait, qu'il a accompli. Parce que jamais nous sommes capables d'unis dans l'esprit. Connais qui fait? Il y a tellement de choses qui t'emmènent nous à être séparés. Tellement de choses. Et dans le même chapitre, verset 11, il dit, c'est pourquoi vous, autrefois, païens dans la chair, appelés incirconcis, parce que qu'on appelle circoncis. Et que les choses on la chair par la main de l'homme. Non? Que le son dans la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ces temps-là, sans Christ, privés du droit de la cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Non? Il dit maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Jésus, par le sang de Christ. Quand il est notre paix, lui qui des deux en a fait un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Amen. Qu'il est dit là, autrefois, de la manière que nous vivons, c'est une séparation. C'est une séparation même avec les hommes. C'est de Dieu et c'est des gens qui étaient en dehors. Et qui, c'est un plan pour bon Dieu sauver eux. Ben pas rien, ben quelqu'un qui pas connaît le Seigneur. Et maintenant, ça m'a dit mon sauvé, il a envie, amène, pose une fondation pour faire qu'il y ait une différence entre nous, les uns et les autres. Qu'il y ait une différence. Nous ne sommes pas capables chacun de vivre de nos manières et qui nous est appelé pour devenir un les uns avec les autres. Amen. Et l'Indien, nous devenons une famille maintenant. Nous ne sommes pas capables d'être dans l'église, nous séparer. Non? Nous ne pas comme nos frères, nous ne pas comme nos sœurs. Nous comme un étranger. Nous rentrons là, nous sortons, mais personne ne parle comme nous. Personne ne parle comme nous, non. Personne ne parle comme le besoin que nous avons. Est-ce que ça, nous appelons ça une famille? Non. Nous, ben étrangers, ça veut dire. Hein? C'est pas ça le vrai Église du Seigneur, mes frères et sœurs. Non? Le vrai Église du Seigneur, c'est que le Seigneur, lui, a envie de bâtir un peuple pour lui. C'est pour ça qu'il dit, l'apôtre Paul, vous n'êtes plus des étrangers, hein? Ni des gens du dehors. Vous êtes des citoyens, hein, des saints, gens de la famille de Dieu, de la maison de Dieu. Il y a une œuvre qui besoin de faire dans nos cœurs. Et c'est pour cela que Dieu lui-même, mes frères et sœurs, lui donne la responsabilité aux apôtres, au ministère, de poser cette fondation. Et permettre après l'Esprit de Dieu construire par le ministère de l'Évangile. Amen. Construire dans nous la vie. Emmène-nous. Et au réaliser, nous là. La Bible dit nous sommes étrangers, nous sommes paniers. Non? Nous sommes séparés de Dieu. Nous sommes condamnés à cause de nos péchés. Nous tout. Nous sommes privés de la cité de Dieu. Nous sommes des enfants de colère, remplis d'animosité, remplis de tellement de choses, que si toutes ces choses-là sont encore en nous, jamais nous ne sommes capables d'unir les uns avec les autres. Non? Et ça, c'est des choses que Dieu, au fur et à mesure, pour faire disparaître dans nous les cœurs, par l'œuvre de son Saint-Esprit. Amen.
Quand l'évangile vient, de tous nous les cœurs, on a testé par l'évangile, par la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu convainc nous. Saisis-nous les cœurs. Pour qu'il y ait ce changement-là dans nous. Sinon, pas pour rien, mes frères et sœurs. Pour une différence entre nous et les autres. Et c'est ça la lutte qui tient dans ce temps-là. Ce qui était circoncis, tu pointes le doigt, ce qui n'est pas incirconcis, c'est une séparation. Vous comprenez? Et là, Paul vient parler. Non, n'est plus dans la séparation. Nous sommes appelés pour devenir un. Nous tous nous sommes lavés par le même sang. Le sang de Jésus. Non? Nous sommes l'ennemi de la croix. Nous sommes égoïstes. Nous sommes vivons pour nous. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, le Seigneur peut construire son Église de la manière qu'il vous a construire. De la manière qu'il vous a construire. Vous connaissez une famille, dans la famille, il y a un papa, il y a une maman, il y a un frère, une sœur. Non? Mais ce papa-là, il représente l'autorité de sur la case. Et puis, il y a une soumission à cette autorité. Personne ne peut pas faire des choses qu'ils ont envie de faire. Il y a une soumission à cette autorité. Et dans l'Église du Seigneur, pareil. Non? Et là, il dit, dans la parole ici, il dit, au verset 20, il dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Il dit, en lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Et en lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Amen. Une habitation de Dieu en esprit. Mes frères et sœurs, besoin de nous le cœur, il y a une soumission à l'autorité. Quand on dit l'autorité, ce n'est pas à l'homme. Ce n'est pas à l'homme, mais c'est au ministère que le Seigneur élève de son Église. Jésus est à la tête de son Église. Il élève des hommes qui soient capables de construire son Église. Pose sa fondation là et bâtir d'ici. Et nous, mes frères, mes sœurs, dans l'Église, comment nous besoin d'une soumission totale, complète à cette autorité. Et quand on a sa soumission-là, qui peut arriver? Chacun fait ce qu'il a envie. Il est pareil dans la case. Quand dans la case, on a une soumission, la case est en désordre. Et quand papa là lui-même, il ne prend pas sa responsabilité, tout fait comme il a envie. C'est pour cela que aujourd'hui, on trouve une famille en bas là-haut. Parce que papa ne prend cette responsabilité comment bizarre. Mais si, ou un papa veut prendre responsabilité, ou famille pour construire de la manière qu'il devait construire, et pour grandir de la manière qu'il devait grandir, pour une soumission, pour une harmonie, pour une œuvre extraordinaire qui unit les cœurs les uns avec les autres. Vraiment dit. Et dans l'œuvre du Seigneur, dans l'Église, la vraie Église du Seigneur, il y a ça là. Et si nous ne sommes pas capables après à soumettre nous à cette autorité, c'est que nous passons à côté. Même dans tout ce que nous croyons faire, tout ce que nous prenons comme décision, besoin d'une soumission avant que nous prenions une décision. Besoin que nous prions aussi
écoute la vérité. Non? Prêt pour entendre la vérité. Parce que dans la case, il y a un garçon, une petite fille, il y a un fils qui demain, pour capable prendre la responsabilité que le père pour laisser derrière. Oui, mon petit. Il y a un garçon, mais il y a aussi un fils qui prend la responsabilité demain. Mais je ne suis pas capable de prendre la responsabilité tant que le père ne pas donne sa responsabilité là. Non? Mais il y a un garçon aujourd'hui, prend la responsabilité par sa propre force, sans qu'il y ait une soumission. Non? Vous savez que nous pouvons venir là? Nous ne sommes pas capables de faire ce que nous avons envie dans la maison de Dieu. Nous ne sommes pas capables de permettre le Seigneur, l'Esprit de Dieu, construire, emmène-nous de sa direction que l'Esprit de Dieu emmène. Le Seigneur, on vient emmène nous là, mes frères et sœurs. Sinon, nous ne pouvons pas passer à côté. Sinon, nous pouvons construire notre propre petit royaume. Pas prendre aucune soumission. Nous pourrons entrer l'église, nous pourrons aller, nous par contre personne. Nous avons notre propre petite manière. Nous réaliser de nos manières de faire les choses. Parce que si nous lesquels unis à l'autorité, il y a une soumission. Nous pouvons unir, nous pouvons soumettre nous les uns les autres dans la famille. Vraiment dit. Prenez une soumission les uns avec les autres. Prenez l'harmonie les uns avec les autres pour servir le Seigneur, pour servir nous les uns les autres, mes frères et sœurs. Chacun pas pour servir son propre intérêt. Chacun pas pour faire ce qu'il a envie. Prenez des autres sinon. Vous êtes d'accord avec moi? Vous réalisez une famille dans la case. Papa prend son responsabilité, ben, les enfants font ce qu'ils ont envie, l'autre emmène ce qu'ils ont envie, il a le sortir, il a le dehors, il retourner, ils vivent comment ils ont envie. Papa là pas connaît qui garçon là vivent, puis n'a aucun compte rendu dans ce qu'il fait. Mais c'est terrible ça, hein? Non? Il y a un désordre terrible. Mais quand le papa, lui, prend ses responsabilités, quand il conduit sa famille dans la manière qu'il faisait conduire, mais il y a l'harmonie, il y a l'épanouissement. Les enfants-là grandissent de la bonne manière. Non? Souvent, nous disons ça, garçon sur papa, ça. Il ressemblait sur papa. Hein? Il peut grandir de la bonne manière. Non? Il gagne même l'attitude. Il gagne même caractère sur papa. Vraiment dit. Non? Parce que papa là, peut prendre soin, moi besoin prendre soin. Mais aussi, les enfants, on a sa soumission là, à sa autorité là. Il a sa soumission là. Et aujourd'hui, mes frères et sœurs, Dieu a établi dans son Église l'autorité qu'il disait. Il a emmené des hommes capables de prendre cette responsabilité pour construire dans nous la vie. Nous ne sommes pas capables de dire qu'aujourd'hui nous priver de ça aujourd'hui. Nous ne sommes pas capables de dire si nous priver de ça parce qu'il y a une soumission en nous, c'est parce que nous avons envie de vivre de nouvelles manières. Non? Mais quand on a une soumission dans nous les cœurs, ben nous pouvons soumettre nous au plan de Dieu. Et c'est là où le Seigneur peut construire dans la vie. C'est là où l'Esprit de Dieu peut amener ce qu'il a amené. Ce qui n'a pas été révélé, il peut révéler dans nous les cœurs. Il peut éclairer nous. Il peut enseigner nous. Il n'est pas pour prendre rien de Lili. Il est là comme un intermédiaire entre Dieu et nous. Il peut prendre tout ce qui est de Jésus. Il peut annoncer nous. Non? Mes frères et sœurs, quand nous sommes dans les actes des apôtres, qui va-t-il vivre? C'est une soumission totale. C'est pour cela que l'Église vit des choses extraordinaires.
extraordinaire qui fait que nous ne sommes pas capables de vivre ça aujourd'hui. À nous, ouverts dans les Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 44, dit dire, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Chapitre 2, verset 44. Et ils avaient tous en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Ils en partageaient le produit en tous, selon le besoin de chacun. Et ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient leur pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tous les peuples. Et le Seigneur ajouta chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Mais là, quand nous lisons ça, qu'est-ce qu'il y a là? Un esprit de famille. Une famille unie. Personne ne peut vivre pour lui-même. C'est une unité dans l'esprit. Et je te trouve grâce. La grâce de Dieu, tu manifestée. Mes frères et sœurs, des fois nous venons là le matin, le dimanche matin. Nous avons vite, quand Rayon l'a fini, pour nous rendre compte de nous. Alors que le Seigneur appelle nous pour être ensemble. Et là, il dit tous les jours, tu as assidus au temple. Ils rompaient leur pain. Ils prenaient leur nourriture ensemble. Je t'écoute l'évangile. L'Esprit de Dieu était au milieu d'eux. Tu n'as pas de guérison. Tu n'as pas de délivrance. Ben paralysé, tu levais. Ben aveugle, tu trouvais. Et des gens, quand je te trouve un miracle comme ça, je tourne vers le Seigneur. Parce que c'était une église vraie, une église vivante. Ce n'était pas seulement un bâtiment, mais c'était une vraie église, mes frères et sœurs. C'était un corps qui était en mouvement, qui était uni les uns avec les autres, qui s'appelle la famille de Dieu, la maison de Dieu. Mais est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes capables de dire la même chose? Je me pose la question. Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes capables de dire la même chose? Nous sommes bien loin de la réalité. Excuse-moi de dire ça. Nous sommes bien loin de la réalité. Je connais beaucoup de frères et sœurs qui donnent la vie pour que cela ait une réalité. Mais il y en a beaucoup d'autres qui sont bien loin de cette réalité. Quand on entend les frères dire tout à l'heure, les frères en côte, comment ils se donnent sur le temps, sur la vie, non, il n'y a pas de s'arrêter. Moi, je connais, je témoin de ça. Je témoin de ce qu'ils vivent. Et ça, un exemple pour moi. Un exemple pour moi. Qui emmène moi aujourd'hui pour donner moi la vie pour servir le Seigneur. Non? Mais parmi où qu'il a ce matin, est-ce qu'il y a un exemple pour les autres? Combien parmi nous est un exemple pour les autres? Nous appelez pour être cet exemple, les uns avec les autres. Dans l'édifice, nous. Dans l'édifice, non? Nous sommes membres du corps de Jésus. Amen. Donc, le Seigneur, il a envie de nous davantage. Non? L'esprit de famille. Maman, quand nous comprenons cela, mes frères et sœurs, quand nous comprenons réellement, c'est quoi? Qu'est-ce que le Seigneur a envie de construire? Nous poussons là le matin quand nous rentrons contre nous. Nous prenons une recesse dans nous les cœurs. Nous ne pouvons pas attendre dimanche pour ça pour venir là. Nous pourrons vivre cela. Nous pourrons
rencontrer nos bonnes frères, nos bonnes sœurs. Nous prenons un désir, nous prenons un zèle qui peut brûler dans nos cœurs pour la communion fraternelle. Oui, aujourd'hui nous avons besoin d'oublier du monde, s'oublier du monde pour venir de la communion fraternelle. C'est une réalité. Est-ce que nous prenons aucune importance pour ça? Nous ne pas comprendre c'est quoi la vie de famille. C'est une réelle famille du Seigneur. Nous connaissons beaucoup de frères et sœurs qui donnent la vie pour servir le Seigneur. Non? Mais besoin appeler. Besoin envoyer SMS, le SMS, message, le message. Appeler, tu peux venir réunir tantôt. Non, tantôt, pas rien de temps, frère. On a d'autres choses pour occuper. Vous connaissez, nous avons beaucoup de choses pour occuper, mes frères et sœurs, dans la vie que nous pouvons vivre aujourd'hui. Mais c'est qu'on peut construire ici bas. C'est ça même qu'on peut amener un coup de main. Que vous pouvez construire aujourd'hui? Que vous pouvez construire aujourd'hui? Si ce n'est que peut-être nous pouvons venir religieux de plus en plus. Nous comptons notre confort, notre la vie. Nous, la dimanche, nous avons peut-être un petit rayon maison dans la semaine. Si nous avons une petite occasion. La prière, pas causée, pas venir. Et lundi, nous comptons les doigts comme du monde vient prier. Non? Et le matin, pareil. Mais est-ce qu'il y a quoi pour grandir comme ça? Non. Pas pour grandir, mes frères et sœurs. Non. Le Seigneur appelle nous pour devenir un peuple uni dans l'esprit. Pas séparé dans l'esprit. Pas chacun vivre pour lui faire ce qu'il a envie, mes frères et sœurs. Mais unis pour épanouir, unis pour construire, pierre à côté pierre, pour ça édifice-là, édifice vivant-là, lui grandir, d'épanouir dans l'esprit. Et là, nous pouvons trouver la main de Dieu, les poisons au milieu de nous. Nous pouvons trouver une guérison au milieu de nous. Nous pouvons trouver un miracle au milieu de nous, mes frères et sœurs. Nous pouvons venir dans le cœur, dans l'attitude, pour une recherche dans nos cœurs. Nous ne pouvons pas venir juste, comment dire, puis à l'église. Mais nous pouvons venir dans l'attitude, nous pouvons venir au bon Dieu. Nous pouvons venir prêts pour entendre qui bon Dieu est là pour moi. Nous prêts pour écouter. Nous prêts pour sans direction que nous t'y prenons. Nous prêts pour aller nous avec plan bon Dieu. Rentre de sa fondation là. Accorde-nous ensemble dans l'esprit. Ouvrez-nous les cœurs quand le Seigneur parlait. Trouve l'importance, la valeur du ministère de l'Esprit au milieu de nous, qui permet une construction, l'épanouissement. Ce n'est pas ça, mes frères et sœurs. Quand nous lisons toujours dans Éphésiens qu'il dit, il a donné les apôtres, c'est ça qu'il dit dans le verset, dans le chapitre 5, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, pour qui faire? Qui faire? Les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, au verset 11-12, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. C'est un corps, un corps là, un corps qui est en mouvement, un corps qui bouge ensemble, un corps qui servit le Seigneur ensemble. La main n'est pas capable de le faire là-bas, les pieds viennent partir ici. Les pieds coordonnés sont ensemble, non? Et il continue de dire, afin que vous ne soyez plus des enfants flottants, emportés à tout vent de doctrine, par le tromperie des hommes, par leur ruse et le moyen de séduction. Si nous ne pas veiller pour ça va quelqu'un là pour une trompe nous. Ceux qui ont pris
Ce qu'il dit, je te prends cette responsabilité en toute la main. Je ne suis pas prêt pour soumettre au Père. Je suis trop grand, je suis trop connu. Maintenant, je suis pour construire, je suis pour diriger tout. Je viens dévier où? Je viens emmener nous dans les rêves. Et où? Qu'on peut la connaissance, on peut l'esprit de Dieu pour montrer où, pour éclairer où rentre dans sa pièce là. Ou vient dans des enfants flottants, ou emportés par toutes sortes de vents. C'est ça qu'il dit ici, non? Mais quand nous unis, quand nous soumettons à l'autorité, nous ne pas pour perdre, mes frères et sœurs. Nous ne pas pour perdre. Non? Il continue de dire, dans le verset 15, il dit, mais qui professons la vérité dans l'amour, nous croissons à tout égard en celui qui est le chef Christ. Amen. C'est en lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant une solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacun de ses parties et s'édifier lui-même dans l'amour. Amen. Voilà de la manière que le Seigneur a envie de construire son Église. Il a envie de lever un peuple uni qui est capable de dire, moi, je fais partie de cette famille. Mon pas étranger. Je fais partie de la famille-là. Mon gens de la maison, gens de cette maison, gens de la famille de Dieu. Amen. Mon édifié. Le Seigneur peut construire moi, une fondation établie, posée par les apôtres lui-même. Jésus est à la tête de son Église. Il construit son Église. Il emmène nous dans la bonne direction, mes frères et sœurs. Il emmène nous pour nous épanouir, pour que nous vivions pleinement ce qu'il besoin vivre. Et que nous sommes capables d'inculquer ça aussi à nos enfants, à ceux qui sont autour de nous. Non? Sinon, quand nous pouvons aller, mes frères et sœurs, quand nous pouvons aller, si dans nous lesquels nous ne réalisons l'importance de la famille de Dieu, quand nous pouvons aller, nous pouvons perdre, nous pouvons en bas là-haut. Non? Nous perdons la vision. Nous là, nous comptons, nous là. Mais moi, quand le Seigneur, depuis un moment, nous là, on a une petite responsabilité dans l'église. Je viens le matin, je balaye un petit peu. Je viens, je dresse 2-3-16. Je viens, je donne un petit coup de main pour faire la Sainte-Sainte. Je viens, je m'accueillir. Est-ce que quoi, ça même tout que le Seigneur appelle nous? Je me pose la question ce matin. Est-ce que ça même tout que le Seigneur appelle nous? Mais que vous faites après, quand on sort là où on allait? Que vous pouvez vivre? Que vous pouvez vivre, mes frères et sœurs? Quelle vision nous avons? Quel désir nous avons? Non? Dieu a envie d'élèver des fils et des filles dans sa maison. Des vraies filles. Des vrais fils, des vraies filles dans sa maison. Non? Des vrais fils et des vraies filles, c'est une soumission. Prêt pour servir. Ce n'est pas pour orgueiller. Et comme une situation vient, une circonstance de la vie qui fait partie de la vie de tous les jours, mais je peux soumettre eux. Je peux une humilité. Non? Et dans Ephésiens 4, le verset 2, il dit, on nous lit le premier verset, il dit, je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur,
à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns avec les autres dans l'amour. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps, un seul esprit, et aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Amen. Mais cette œuvre d'humilité, de douceur, de patience, c'est une œuvre de Dieu dans la vie, c'est là. Une œuvre de Dieu dans nous les cœurs. Une recherche, une la vie donnée, une la vie soumise, non? Dans l'esprit, prêt à prendre sa croix. C'est pas ça que Jésus parle dans Luc. Mes frères et sœurs, il dit, tu as envie de suivre moi? Tu es prêt pour suivre moi? Dis, renonce à toute la vie, premièrement. Sors-toi de la croix. Et puis, viens suivre moi. Dans le chemin, quand il parle de la croix, il parle de la mort. La mort à nous la serre, la mort à nous-mêmes, pour que dans l'esprit, nous soyons capables de grandir, épanouir, pour vivre ces choses-là. Quand nous faisons aujourd'hui, nous loin les uns des autres, parce que nous perdons la confrontation. Nous ne sommes pas prêts pour entendre la vérité. Si vous n'êtes pas prêts pour entendre la vérité, c'est que nous venons religieux. Non? Moi, je suis content de ce que les frères encore dit partager tout à l'heure là. L'apôtre Jean, tu encourages, guys, parce qu'il est mort de la vérité. Non seulement il est content de la vérité, non? Et l'état de son âme, tu prospérais spirituellement, mais tu grandis de la bonne manière avec l'évangile, par l'Esprit de Dieu, avec la nourriture spirituelle, non? Et c'est ça que nous besoin, nous, les uns les autres. Il ne faut pas, mes frères et sœurs, que nous ben étrangers. Nous, là, ce matin, est-ce que nous sommes capables de dire une vraie famille? Une vraie famille unie. Unis, mes frères et sœurs. Nous connaissons le besoin les uns les autres. Nous unis. C'est ça une vraie corps. Dans une vraie corps, si un membre qui souffre, tous les corps souffrent avec lui. Tous les corps pour soutenir lui. Mais si membre-là, il n'y a pas, le corps n'est pas capable de sentir lui. Pas capable de ressentir le besoin. Non? Et quand nous unis, quand nous aimons, mais quand on a besoin, tous les corps ressentent ça. Tous les corps s'unissent pour aider, pour prendre soin de lui. Et le Seigneur construire. Le Seigneur construire. C'est pour cela, dans les actes des apôtres, ils étaient unis, la Bible dit. Je t'y haine dans l'esprit. Parce qu'il n'y a rien que tu sais pas aux autres. Je bien participer aux autres. Je te vends, je te bien. Je te viens dépose au pied des apôtres, mes frères et sœurs. Tu partages selon les besoins de chacun. Parce qu'il n'y a personne qui est pauvre. Ça, c'était une vraie famille. Une famille unie. Je te réunis chaque jour dans le temple. Je te partage cette nourriture. Je te prends le repas du Seigneur ensemble. Dans la simplicité de cœur. Je te partage l'évangile. Je te prie ensemble. Et la Bible dit moi tous les jours. Mais quand ça tous les jours là aujourd'hui? Quand ça tous les jours là aujourd'hui? Moi, je vis ça à un moment donné. Je me rappelle très bien. Dans mon âge, comme tu connais le Seigneur. Je me rappelle. Il y a paix ici qu'ils vivent ça. Nous l'avons donné, nous l'avons vivre pour le Seigneur, jour après jour. Nous avons quelque chose pour nous emmener. Quand nous étions, tu n'as qu'un seul désir, servir le Seigneur, vivre pour le Seigneur, partage l'évangile. Non, il n'y a pas de s'arrêter, nous partage l'évangile. Dans nos travail, dans bis, l'obistop, nous marchons le chemin. Mais quand ça la vie aujourd'hui, quand ça la vie aujourd'hui, est-ce que
C'est comme ça que nous devons vivre jusqu'à le retour de Jésus. Jésus parle de la dernière maison. La gloire de la dernière maison sera plus grande que la première. Non? Mais là, la manière qu'il peut aller, je ne peux pas croire. Je ne peux pas trouver ça, moi. Je ne peux pas trouver ça. Nous l'allons péter, mes frères et sœurs. Quand Jésus pour venir, c'est là que nous parlons de l'huile, mais il est pour trop tard. Il est pour trop tard. De l'huile là, il a aujourd'hui. Entretenez-les. Il a aujourd'hui. Nous devons réveiller-nous. Sortir de nos sommeils, de nos paresses, de nos léthargies, de nos passivités. Ah frère, on a beaucoup de choses pour m'occuper, pas gagner de temps. Tu imagines si bon Dieu, tu sais, il a beaucoup de choses à occuper, et pas si pour gagner de temps sur toi, prends soin de toi, tu sais que tu peux aider ça? Hein? Mais il y a beaucoup de monde qui donne la vie pour l'évangile. Beaucoup de monde, comme on écoute, les frères Gilbert partagent, donnent des témoignages, ben frère en Afrique, comment je prie pour donner la vie? Parce que pour eux, c'est clair, le prix que Jésus a payé. Amen. Et ce matin, pas pour plus long, mais pour terminer là. Et je vous remercie vous qui n'écoutent moi, nous donnons l'attention. J'espère que ça message les tous les bénis ce matin. Et nous disons nous allons la prochaine fois. Merci de nous retrouver sur ECUI TV. ECUI TV, c'est des prédications, des encouragements, de la louange pour les petits comme pour les grands et bien plus encore. Pour rester connecté, abonnez-vous maintenant. C'est bien simple, cliquez sur le bouton s'abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour activer toutes les notifications.